Gabriel Attal a constitué un tout nouveau gouvernement. Le jeudi 11 janvier dernier, le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République a ainsi nommé Amélie Oudéa-Castéra à la tête du ministère de l'Éducation et des Sports. Seulement, à peine nommée rue Grenelle, la ministre fait déjà parler d'elle suite aux révélations de Mediapart concernant la scolarisation de ses enfants dans l'établissement privé catholique Stanislas, situé dans le 6e arrondissement de Paris. Le média d'investigation a évoqué un établissement ultra-réac ayant une vision sexiste, homophobe et autoritaire de l'enseignement. Un choix qui fait jaser. Face aux critiques, Amélie Oudéa-Castéra s'est exprimée à ce sujet au micro de BFM Télévision, le vendredi 12 janvier, lors d'une visite dans un collège des Yvelines. La ministre a d'abord expliqué que son fils Vincent avait été, comme elle, scolarisé à l'école publique. Mais, après avoir vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés, elle et son mari en ont eu marre, comme des centaines de milliers de familles. Pour se défendre, Amélie Oudéa-Castéra a également souligné qu'il s'agissait d'un choix de proximité. Avant de stigmatiser les choix des parents d'élèves, si est-il important de rappeler que l'école, si est-il celle de la République, et que la République travaille avec tout le monde, a conclu la ministre. Des propos qui sont loin d'avoir convaincu certains syndicats comme la CGT Éducation et le SNUIP-FSU, et même une partie de la classe politique. Qui sont les ministres du gouvernement Attal? Ces ministres de l'Éducation nationale qui ont scolarisé leurs enfants dans le privé. Amélie Oudéa-Castéra n'est toutefois pas la seule ministre de l'Éducation nationale à avoir scolarisé ses enfants dans un établissement privé. Comme le souligne Le Parisien, l'ancien ministre, Pape Ndiaye avait choisi d'envoyer ses enfants dans l'école alsacienne, située dans le 8e arrondissement de Paris. Avant lui, Jean-Michel Blanquer avait laissé sous-entendre que ses 4 enfants n'étaient pas tous scolarisés dans le public. Tout comme Luc Châtel, qui avait souligné que, selon les enfants, un système pouvait être mieux adapté que l'autre. François Fillon avait également choisi d'inscrire ses enfants dans le privé. Enfin, Luc Ferry, père de 3 enfants, avait 2 filles scolarisées dans le privé puisque sa femme était catholique. Crédit photo, Cyril Moreau. I just need some that will wake me up enough to fight, 'cause you let me down it for me to. Now let me count the minutes. I just need some new, make me come up. We were that we had to first.